Bonjour tout le monde, ça me fait très plaisir de revenir vous voir aujourd'hui. En ce début d'été, on vient de traverser la fête de la Saint-Jean, la fête des Québécois. On s'en vient vers la fête du Canada dans quelques jours. Entre les deux, me voilà pour une nouvelle capsule. Mon nom est Simon Leclerc et aujourd'hui, on va s'entretenir sur le thème des sauveurs. Vous allez comprendre aujourd'hui qu'on va être très concret en même temps qu'on va garder notre perspective plus spirituelle du voyage de l'âme. On va être concret parce que on va parler de dynamique humaine aujourd'hui. Le thème de la capsule, c'est les sauveurs et leurs alliés. Vous allez comprendre où on s'en va. Qui sont les alliés des sauveurs? Le fameux triangle, sauveur, bourreau, victime. Vous savez, dans mon livre, je parle des victimes et des bourreaux, puis je me suis rendu compte que le troisième volet revient souvent dans les demandes, dans mes consultations, puis pour moi, il était implicite parce que vous allez comprendre pourquoi je ne l'avais pas inclus dans le livre, mais aujourd'hui, on va faire vraiment une capsule pour en parler. D'abord, les alliés des sauveurs, ce sont les victimes et les bourreaux, comme on vient de le dire, mais dans un triangle où les trois fonctionnent en tandem. Il n'y a pas une personne qui est observatrice d'une dynamique, il y a trois dynamiques qui fonctionnent ensemble. Bien sûr, l'état de victime en lui-même, c'est-à-dire un être qui vit quelque chose de très difficile, requiert toujours de la compassion. Et aujourd'hui, le sujet, ce n'est pas de regarder ça d'un point de vue karmique, c'est son histoire, puis c'est quelqu'un qui a attiré ça. Okay? On le sait qu'on a toujours des raisons énergétiques pourquoi l'âme plonge dans une certaine expérience et pas dans une autre. On le voit beaucoup dans les relations amoureuses. Et ce qui est très particulier des relations amoureuses, c'est qu'on choisit. Donc, on choisit le partenaire, la partenaire. Donc, par défaut, il y a des lunettes qui nous font voir cette personne-là comme quelqu'un d'attirant pour se rendre compte par la suite que c'est quelqu'un qui nous fait vivre un certain enfer, une situation difficile. Donc, on pourrait dire, juste par cet énoncé-là, que c'est à quelque part une création. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'être attiré par cette personne-là et non par l'autre? Vous allez peut-être me dire, c'est la vie, c'est comme ça, il était bien habillé, elle avait des beaux cheveux, je ne sais pas quoi. Il y a bien sûr un aspect peut-être magnétique, humain, physique, mais quelque chose qui fait qu'on a été attiré. Juste cet énoncé-là démontre qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui était d'accord à aller vivre le scénario. Sinon, on aurait continué notre chemin, on n'aurait rien vu. Donc, juste de cet énoncé-là, ça démontre qu'il y a une participation. Il n'y a pas une vraie victime dans le sens là, que j'ai absolument jamais vu venir cela. Bien sûr, vous allez me dire, ça arrive, on marche dans la rue, on vit une agression, mais malgré tout, quand on accepte le voyage de l'âme, il y a quand même une création. Mais aujourd'hui, je ne vais pas aller dans ce genre d'événements un peu inhabituels, imprévus, mais plus dans des dynamiques relationnelles de vouloir sauver des gens qui vivent des situations difficiles et dans le triangle du bourreau où on implique aussi une troisième personne, une autre dynamique. On va en parler dans le courant de la rencontre, mais à la base, si on comprend qu'il y a un triangle, on va essayer de positionner le sauveur. Le sauveur, c'est quelqu'un qui réagit à ses deux alliés, comme je l'ai dit dans le titre, c'est-à-dire qui réagit à quelqu'un qui vit un état de victime devant quelqu'un qui fait vivre l'état de victime. Donc, le sauveur, c'est celui qui va réagir aux deux autres réalités. Donc, c'est pour ça qu'il est très impliqué dans le triangle et souvent, le sauveur n'aura pas vécu lui-même ou elle-même l'expérience qui est devant elle, ou parfois elle va l'avoir vécu, mais elle ne l'aura pas vécu de façon aussi intense que ce qu'elle retrouve devant elle. Il faut comprendre qu'un des énoncés peut-être les plus difficiles à accepter sur le chemin spirituel, c'est celui d'accepter qu'on a tout été, on a tout fait. Pour moi, je l'ai souvent dit, c'est là qu'on sépare les êtres qui sont plus observateurs, des êtres qui sont vraiment engagés à aller au fond d'un processus de guérison intérieure en faisant la paix avec leur voyage d'âme. Et pour moi, cette paix-là ouvre l'espace intérieur
pour attirer à nous une version plus grande de nous, que j'ai souvent parlé. Je parle de cohabitation, je parle qu'on est déjà en train de vivre avec une réalité de nous qui n'a jamais perdu la connexion avec la source. Et le chemin spirituel, pour moi, c'est une cohabitation entre le grand et le petit, entre la plus grande version de vous et la plus petite. Mais encore faut-il que la petite version de vous, vous soyez en paix, parce que si vous êtes en guerre avec la vie pour que la petite version de vous puisse se frayer son chemin, comme on pourrait dire, et que toute votre énergie est sollicitée à gérer cette partie-là, ça va être très difficile de cohabiter avec la partie plus grande. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de cet aspect-là, et on va en parler sous l'angle du bourreau, victime et sauveur. Donc, je reviens à mon histoire, mais avant d'aller là, il faut aussi émettre un élément important, c'est que quand on est devant une personne qui vit quelque chose de difficile, comme je l'ai dit, ce n'est pas l'idée de suggérer de rester détaché dans le sens tant pis, c'est quelqu'un qui a vécu ça, qui a attiré ça. Donc, tous les scénarios vont requérir de la compassion. Mais vraiment une compassion, parce que quand on est piégé nous-mêmes dans une situation, on le sait que la dernière chose qu'on a besoin d'entendre, c'est « bon, ben c'est ça, tu t'es attiré ça ». Donc, on n'est pas là, OK? On n'est pas à essayer de dire « ah, ben la personne s'est attiré ça, puis c'est son expérience ». La compassion n'est pas un élément de détachement. La différence, c'est que on doit éviter de porter sur nos épaules. La nuance est subtile, mais toute la clé est au niveau de mettre sur ses épaules une expérience qui n'est pas la nôtre. Mais pourquoi on la met sur nos épaules? C'est là l'élément du sauveur. Le sauveur, c'est quelqu'un qui va rajouter dans l'équation d'être en compassion avec quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, un élément où il va prendre sur ses épaules, entendez bien, mettre sur ses épaules pour atténuer le voyage de l'autre. Et toute la clé embarque à ce moment-là. On met sur nos épaules, pauvre de lui, pauvre d'elle, pauvre elle. Et là, tout d'un coup, on veut transporter une partie du fardeau de la personne. Et tout d'un coup, on entre en résonance. On se met à sentir que notre vie va aller mieux quand cette personne-là va aller mieux. Voilà une partie du triangle. Évidemment, cette personne, si elle n'est pas elle-même allée au bout de son expérience pour retrouver quoi? De la compassion envers elle dans l'expérience difficile qu'elle traverse, ça va être très difficile de vraiment s'ouvrir à recevoir de l'aide parce que dans les mots, la personne va dire « je cherche de l'aide », bien sûr, mais dans l'énergie, l'aide ne sera pas recevable parce que la personne n'aura pas terminé sa leçon. Et on va le voir souvent, on va essayer d'aider quelqu'un qu'on sait que c'est pas terminé, on le fait un peu par culpabilité, on le fait parce qu'on lui en doit une, puis tout d'un coup, ça devient même pas un cadeau, ça devient comme on prend pour acquis. On est en déséquilibre, on sent qu'on s'est fait siphonner dans l'énergie. À quelque part, on le fait parce qu'on a donné notre énergie parce que c'était pas dans la justesse. Et on sent que la personne n'a plus de reconnaissance de ce qu'on a fait, puis ça crée des situations compliquées. Vous allez peut-être me dire que ça crée aussi des situations compliquées si on se recule puis on présente un côté de nous un peu plus détaché, bien sûr, mais ça va juste créer un équilibre dans la relation, ça va juste créer un équilibre où on va dire « je peux t'aider dans certains paramètres, mais je n'irai pas plus loin que ça ». Donc, il y a une notion de respect. Mais vous comprenez que dans le triangle, la personne qui vit la situation difficile, elle est invitée au niveau de son âme à retrouver de la compassion. Toute la clé est là. Retrouver de la compassion envers elle-même et, ultimement, envers la personne qui la fait réagir, c'est-à-dire le fameux bourreau. On va en parler tout à l'heure. Donc, à partir du moment où la personne retrouve de la compassion envers elle-même dans une expérience, là, à ce moment-là, elle va s'ouvrir à recevoir de l'aide. Parce que, bien sûr, quand on est trop coincé dans une situation, on n'a pas la perspective et c'est très intéressant d'avoir d'autres visions de la vie. Et là, l'aide peut arriver d'une façon énergétique, concrète, une aide divine, une aide spirituelle, une aide d'une voisine qui s'en vient nous écouter. Tout d'un coup, il y a une solution qui apparaît.
Mais à ce moment-là, ça va arriver de façon durable, c'est-à-dire on va être capable d'accepter la solution lorsqu'on va avoir trouvé un espace de compassion pour nous. C'est pour ça que souvent des gens vont toucher à une espèce, on va appeler ça le fond du baril. On va dire, ah, il a touché le fond. Mais c'est quoi le fond? C'est un espace de détresse, de découragement qui génère à l'intérieur de nous de la compassion. Et c'est vraiment ça que l'âme elle cherche. Elle cherche à aller chercher de la compassion dans l'expérience compliquée. Pour par la suite faire quoi? Commencer à reconstruire une nouvelle réalité dans laquelle on va pouvoir émerger de notre situation difficile et graduellement s'en aller vers notre propre lumière. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est créateur de notre vie, mais lorsqu'on a la tête dans l'expérience, qu'on soit créateur ou pas, notre peu d'importance, on a besoin d'aller la vivre, et on a besoin de retrouver de la compassion. Donc, c'est pour ça que les grands enseignements spirituels sur on crée notre réalité ne sont pas très adaptés à quelqu'un qui vit une situation difficile. On a besoin d'abord d'être capable de l'écouter puis de la rencontrer à cet endroit-là. Puis par la suite, on pourra peut-être amener un autre enseignement, mais moi, je le vois quand quelqu'un vit quelque chose de très, très difficile, c'est pas nécessairement à ce moment-là qu'il va venir me voir. Il va venir me voir quand il commence à avoir un peu de recul parce que c'est comme si là, au niveau émotionnel, ils sont prêts à entendre une autre réalité. Alors que quand ils sont pris dedans, ils ont plus besoin, puis c'est un peu logique, ils ont besoin de solutions très concrètes. Si j'ai plus d'argent pour payer mon loyer, bien c'est sûr que je n'irai pas chercher des solutions énergétiques. Je vais aller chercher des gens qui vont pouvoir concrètement m'aider. Donc, on peut comprendre le concept, mais d'un point de vue humain, on va dire que l'expérience de la personne qui est victime, dans ce scénario-là, du moins, va se terminer quand elle va retrouver de la compassion. Ça ne veut pas dire que tout est terminé, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, elle va pouvoir construire une nouvelle réalité. Le sauveur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est en réaction avec l'état de victime et il perd la nuance entre est-ce que cette personne-là est prête à recevoir une aide ou un soutien ou non. Pourquoi il perd cette nuance-là? C'est parce que le sauveur va vivre une expérience qui n'est pas terminée dans ce fameux triangle. En d'autres termes, le sauveur, c'est quelqu'un qui, dans une autre vie, ou ça peut être dans cette vie-ci, mais on va le prendre de point de vue plus global, était dans un état de victime et n'avait pas retrouvé cette fameuse compassion-là envers lui-même ou elle-même. Donc, c'est une expérience qui a été vécue, qui s'est terminée sans la leçon. Qu'est-ce qui va se produire à ce moment-là? L'âme, elle ne veut pas éternellement revivre le même scénario, vous j'aurais compris. L'âme, elle n'est pas masochiste, et vous l'avez compris que ce n'est pas l'âme qui veut vivre l'état de victime. L'âme veut prendre les leçons, les amener dans sa bibliothèque, et s'il y a une leçon de culpabilité qui génère un état de victime, on va en parler tout à l'heure quand je vais être rendu avec les bourreaux, l'âme va vouloir vivre l'état de culpabilité, c'est-à-dire la punition qui vient avec. Donc, je ne suis pas en train de dire que l'âme veut vivre la victime, mais je veux juste dire que l'âme, elle va aller chercher les leçons. Et s'il y a une leçon de victime qui n'a pas été terminée, l'âme va aller chercher la leçon. Donc, elle va créer, en collaboration avec le corps émotionnel, des scénarios qui vont faire vivre des émotions qui, elles, vont chercher à entrer dans la sagesse de l'âme au niveau de sa bibliothèque. Donc, c'est le triangle qui va se passer. Et quand l'âme va aller chercher les leçons, bien, elle va créer le scénario en collaboration. J'ai dit tout à l'heure en collaboration avec le corps émotionnel, mais c'est plutôt en collaboration avec la vie. Et ces scénarios-là vont générer au niveau du corps émotionnel des émotions qui, elles, vont être les portes d'entrée de sagesse. Donc, c'est le triangle que je vous parle. Et à partir du moment où cette expérience-là est complétée, l'âme est prête à reconstruire une autre réalité. Mais si elle n'est pas complétée, si la personne décède, elle quitte la terre sans avoir terminé ce processus de retrouver de la compassion, l'âme va entrer dans un processus, on pourrait dire, plus évolutif à moyen long terme, où là, elle va nous faire revivre des scénarios d'apparence similaire, mais toujours avec une distance.
Vous allez me dire pourquoi la distance? Parce que, comme je le disais, l'âme n'a pas besoin de revivre continuellement la même histoire, mais elle va se maintenir dans la boucle de l'histoire. Donc, l'histoire va nous être présentée, mais on va commencer à avoir plus de recul dans une autre incarnation. Et là, on va commencer à faire quoi? On va commencer à observer à l'extérieur et à réagir à l'extérieur face à des gens qui vivent ce qui n'est pas pacifié en nous. Donc, quand on est devant une victime et qu'on est motivé par une pulsion de sauver la veuve et l'orphelin, comme on dit, il y a quelque chose en nous qui nous est reflété dans cet état-là. En d'autres termes, ce qu'on voit devant nous est un miroir de ce qu'on a déjà vécu et ce avec lequel on n'a pas fait la paix parce qu'on n'a pas retrouvé la compassion qu'on avait besoin, ou je dirais plutôt qu'on était invité à retrouver au niveau de l'âme. On n'a pas retrouvé cette compassion-là. Et donc, à ce moment-là, pour l'âme, puisque la leçon n'est pas terminée, elle va nous la faire revivre de façon par personne interposée. C'est pour ça qu'on va réagir devant quelqu'un qui vit un état difficile, qui, par le principe du miroir, est un reflet de ce qu'on a déjà vécu et ce qu'on n'a pas fait la paix. Donc, c'est pour ça que si je ne comprends pas le mécanisme et que je fais juste essayer de sauver quelqu'un qui est en détresse, sans comprendre qu'elle me reflète une partie de moi avec laquelle je n'ai pas retrouvé de la compassion, donc j'essaie d'aider une personne pour la sortir du trouble, comme on dit, parce que je n'aime pas ce que je vois, parce que dans le fond, je ne suis pas en paix avec ce que j'ai vécu. Vous comprenez le lien. Donc, cette boucle-là, elle va se maintenir parce que je n'ai pas retrouvé encore de la compassion, je suis plutôt à vouloir extirper de force cette personne-là de sa situation et, comme je viens de le mentionner, si elle n'a pas terminé la leçon, elle n'aura pas l'énergie, elle ne mettra pas les conditions pour s'en sortir. Donc, c'est pour ça qu'on va tomber dans le radeau ou dans le bateau troué de la personne. C'est comme si on embarque dans son radeau au lieu de l'inviter à sortir du radeau puis de venir sur le rivage, là où le sol est plus stable. Et le troisième élément, j'y viens, c'est le bourreau. Mais c'est quoi le bourreau? J'exagère. Le bourreau, c'est pas toujours une situation extrême. Des fois, c'est juste des gens qui nous font vivre une situation parce qu'ils ont une autre vision de la vie. Là, on est d'accord que je ne veux pas je veux pas le caricaturer. Mais le bourreau, dans le sens qu'on l'entend, c'est une personne qui, elle, n'a pas terminé l'expérience de retrouver une justesse par rapport à son pouvoir ou à l'utilisation de son pouvoir. On pourrait le dire comme ça, on pourrait dire qu'un bourreau, c'est quelqu'un qui expérimente le pouvoir abusif et il a besoin de quelqu'un qui va vivre la soumission à son pouvoir, si on veut, pour pouvoir sentir qu'il existe. Bon, je ne mets pas de jugement, je fais juste exprimer que c'est quelqu'un qui est en train d'explorer une finesse ou un raffinement par rapport à son pouvoir, puis il est dans le processus. Et il se peut que cette personne-là, je parle plus masculin parce qu'on le voit souvent, mais vous savez que les femmes, les hommes, on est tous sujets à ce genre de situation-là. Puis, comme je le dis dans mon livre, je pense qu'on est tous le bourreau d'une personne, de quelqu'un dans notre vie. Donc, je ne suis pas là pour dire il y a les bourreaux, les méchants bourreaux, les pauvres victimes, mais juste comprendre que souvent, on va associer le bourreau à quelqu'un qui n'a pas terminé l'apprentissage d'un équilibre par rapport au pouvoir, parce que le pouvoir peut détruire ou construire. Donc, quelqu'un qui a le pouvoir et qui s'en sert de façon abusive, on pourrait l'associer à quelqu'un qui est un bourreau. Mais vous comprenez que cette expérience-là, elle a aussi un sens évolutif. Vous allez me dire lequel? Vous savez, imaginez que pendant des vies et des vies, vous avez subi, par exemple, les foudres d'un roi fou qui venait chercher les récoltes, qui envoyait des milices dans les vallées pour aller chercher vos carottes et vos pommes de terre, puis que vous avez été tellement en souffrance d'avoir perdu cette ressource-là si précieuse pour vos enfants, puis que vous avez rêvé la nuit de vous venger du roi, puis de décider d'aller mettre le feu dans son château. Vous ne l'avez jamais fait, mais vous avez nourri de façon intense une colère envers quelqu'un tout en constatant votre impuissance.
Imaginez cette création dans l'énergie. Imaginez l'intensité que vous avez mis dans l'énergie. Cette création-là, elle a un sens à quelque part. Et cette création-là, au niveau de votre âme, elle va ouvrir l'espace à créer une incarnation prochaine, l'autre, peu importe, mais dans le futur, où tout d'un coup, vous allez vous dire « Hey, moi, là, j'en veux du pouvoir. C'est terminé là, d'être soumis, puis d'être en dessous du tapis. Là. Je m'en vais comme viking, ou je m'en vais comme tyran. Là. Je vais décider là, de me joindre à des brigands. Là. Puis là, nous autres, là, on va aller piller le voisinage. » Donc, vous comprenez? Je ne suis pas en train de mettre un jugement, je suis en train de dire que ces expériences-là, elles sont les réponses à des soumissions. Donc, si on est soumis dans une expérience, puis qu'on est en colère contre les gens qui nous soumettent, on va aussi générer à l'intérieur de nous l'envie d'être de l'autre côté de l'expérience, qui, elle, va générer de la culpabilité. Et cette culpabilité-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va générer la fameuse punition que je vais imaginer mériter, parce qu'une fois que je fais ça, je vais me retrouver dans une autre expérience où je vais être victime d'une situation abusive qui va me refléter ce que j'ai déjà été, avec lequel je n'ai pas fait la paix. Donc, d'un point de vue spirituel, on va dire que les victimes, et je sais que mon énoncé dérange, comme je l'ai dit, parce que quand on est coincé dans une expérience, ce n'est pas simple à écouter, mais les victimes d'aujourd'hui, ce sont les bourreaux d'hier. Et les bourreaux d'aujourd'hui, ce sont les victimes d'hier. Et le Sauveur, qui est-il? Il est celui qui est en train d'émerger de l'expérience, mais qui n'a pas encore terminé de faire la paix avec sa propre situation de victime, qui nécessairement n'a pas fait la paix avec son bourreau intérieur. Et le Sauveur, lui, essaie de recoller des peaux, mais extérieures, sans comprendre que les peaux sont d'abord intérieures. Et dans cette dynamique-là, moi, ce que j'ai vu souvent dans mes soins, c'est que pour une seule expérience de bourreau, on va avoir 6 ou 7 ou 8 vies, des vies complètes de victimes. Mais avec des nuances de gris. Au début, c'est plus gros, après ça, on est plus loin, après ça, c'est pas nous qui le vit, c'est une cousine. Après ça, on lit dans le journal une annonce de quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vécu, de quoi on réagit, où on veut aller sauver des gens en détresse, des animaux dans un zoo qui sont maltraités, on veut aller sauver des enfants en difficulté, et tout d'un coup, sans s'en rendre compte, on oublie que puisqu'on a tout été, on a tout fait, qu'on regarde ça d'un point de vue extérieur, on a l'impression de regarder la création du point de vue de notre tour d'ivoire, sans comprendre que finalement, on a tout été, on a tout fait. Et aujourd'hui, mon message, ce n'est pas de se culpabiliser d'avoir tout été, tout fait. Au contraire, c'est de retrouver de la compassion pour soi dans l'expérience, pour les autres, avec, bien sûr, un processus évolutif. Comme je disais, si on est en train de vivre quelque chose de difficile, ce n'est pas un bon moment pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on aurait supposément fait dans une autre vie qui aurait généré ce qu'on appelle un karma, qui, dans le fond, est une leçon en cours d'intégration. Vous comprenez que le karma, ce n'est pas une punition cosmique, c'est une leçon qui s'intègre. Quand la leçon est intégrée par la compassion, le karma est créé par la culpabilité et il se dissout par la compassion. Donc, quand la compassion est retrouvée, voilà que le karma disparaît. Donc, une fois que l'expérience est terminée, bien, dans mon expérience de retrouver de la compassion, on va comprendre que pour le Sauveur, c'est quelqu'un qui s'éloigne de l'état de victime, mais qui n'a pas terminé son expérience. Donc, il y a encore de la culpabilité, il y a encore des mémoires. Et lorsqu'on est devant la personne qui vit quelque chose de difficile, la question à se poser, c'est est-ce que je veux prendre sur mes épaules? En d'autres termes, est-ce que je suis capable d'accepter que cette personne-là, elle ait son rythme? Oui, bien sûr, elle s'en va vers une résolution, mais peut-être pas demain, peut-être dans 3 ans. Est-ce que je suis capable d'accepter ça, qu'en ce moment, c'est peut-être pas, je ne dis pas que ça ne l'est pas, je dis que c'est peut-être pas le moment où elle est prête à terminer, où elle a terminé les leçons. Et si je suis capable d'accepter ça, la prochaine question que je vais me poser, c'est quel est le bon moment? Pas le bon moment pour agir, mais quelle est la bonne
chose à faire en ce moment? Est-ce que c'est juste pour moi de prendre cette personne-là puis d'essayer de tout faire pour qu'elle s'en sorte ou parfois de juste dire, écoute, je peux faire ça, mais pas plus. Ça ira pas plus loin en ce moment. Je vais pouvoir aller là. Puis c'est pas du détachement à outrance ou c'est pas de l'indifférence. C'est juste un respect de soi dans la justesse. Et vous allez comprendre que si vous dépassez cette ligne-là, vous allez sentir dans l'énergie que vous allez être drainé. Vous allez être drainé parce que ce n'est pas dans l'équilibre. La personne n'est pas encore prête à recevoir cette aide parce qu'elle n'a pas terminé la leçon. Pas parce que quelque chose dans l'univers la punit, juste parce que la leçon n'est pas terminée. Donc, elle va pouvoir recevoir une certaine aide, mais au-delà de ça, ça va être un déséquilibre. Et sinon, on met le pied dans ce déséquilibre-là, on va entrer dans l'expérience, on va en rajouter. Alors voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire réfléchir sur le triangle qui est créé par la culpabilité et qui se termine par la compassion. Bien sûr, on pourrait dire, bon, ben, si c'est aussi simple que ça, on a juste à se débarrasser de la culpabilité et tout est réglé. Bien sûr, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce qu'on le sait bien que lorsqu'on est coincé dans une expérience culpabilisante, on a souvent plutôt envie de poser des actions pour se déculpabiliser que de véritablement accepter émotionnellement cette culpabilité-là, qui, elle, est la clé. Et lorsqu'on ne le fait pas dans une vie ou dans une autre, on va générer ce qu'on appelle un karma, c'est-à-dire une impression que pour réparer l'histoire, on doit vivre son opposé. Et c'est comme ça qu'on s'échange les rôles au fur et à mesure. Et lorsqu'on est un observateur lucide, on peut prendre du recul sans regarder ça du haut de sa montgolfière, mais juste un peu de recul pour commencer à voir le processus avec plus de détachement et sentir qu'est-ce qui est juste pour moi dans tout ça. Et voilà ce que j'avais envie de vous partager. Et tout ce processus-là se termine lorsqu'on a l'honnêteté avec soi-même de regarder quand je suis devant quelqu'un qui vit quelque chose de difficile. À quel niveau ça vient me chercher? Est-ce que je veux vraiment la sortir à tout prix ou je suis capable d'accepter qu'elle a son rythme elle aussi, comme moi? Et à ce moment-là, je vais sentir que je suis plus dans une action juste et non d'en vouloir. Parce que je ne suis pas en train de proposer aux gens de rester chez eux et de jamais aider leurs voisins. Je suis juste en train de dire que l'aide doit s'arrimer avec une justesse dans l'énergie. On n'est pas là pour sauver tout le monde, on est là pour aider ceux qui sont ouverts à le recevoir. Et à ce moment-là, l'énergie va être vraiment nourrissante, tant pour la personne qui donne que pour la personne qui reçoit. Voilà comment j'avais envie de conclure ce petit message aujourd'hui. Je suis toujours heureux de vous recevoir pour les consultations individuelles. Cet été, je vais être actif, je vais être disponible tout l'été ou presque, peut-être des petites journées ici et là. Je prends mes vacances plus à la fin septembre. Et si vous voulez venir faire mon atelier sur la relation avec la source, qui est vraiment un atelier spectaculaire, c'est transformateur. J'en donne un sur Zoom le 5 juillet bientôt. Sinon, vous allez trouver les dates sur mon site. Le prochain, c'est en juillet, début juillet. Sinon, je ne crois pas d'en donner d'autres cet été, peut-être à la fin de l'été, mais c'est certainement en septembre que je vais redébuter mon horaire d'enseignement et voilà. Alors, je suis ravi d'être venu m'entretenir aujourd'hui avec vous sur ce sujet qui, j'espère, vous aura inspiré. Et je vous souhaite un beau début d'été. Salutations à vous.